Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour les énergies du mois de juin 2022. Pour les Sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Sagittaire, c'est pour vous, pour vos proches, si ça les intéresse. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, ainsi que vos proches, c'est le plus important. J'espère que vous avez passé un très bon mois de mai, mois 5. Là, on attaque le mois de juin, le mois 6. Donc, en plus avec Mercure qui repasse direct le 3 juin, on va vivre de belles améliorations dans les communications, les relations, les échanges. Ça va fluidifier et simplifier les choses grandement. Donc, on adore. Ça va aider aussi dans la mise en place, l'organisation pour les projets, la réussite. Donc là, vraiment, allez-y, c'est un beau mois de concrétisation, de mise en place, mais aussi pour vous exprimer et communiquer. Allez, on va regarder ensemble les énergies donc, du mois de juin avec le tarot dans un premier temps pour les Sagittaires, juin 2022. Je rappelle que c'est général, que ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, donc prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T. Ne forcez pas l'interprétation, vous avez toujours le choix. Gardez votre libre arbitre, votre bon discernement, rien n'est figé dans la pierre. Et si ça ne vous parle pas, c'est ok, c'est qu'il y aura d'autres messages pour vous à d'autres moments. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée privée, de faire réaliser votre thème astral ou de suivre ma formation en ligne Tarot et Intuition, vous avez tous les détails, les infos sous la vidéo et via mon site, sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Ok? Et si vous avez des questions, m'envoyez un petit mail. Allez, je me concentre en même temps. Je vous invite à regarder les vidéos aussi de vos autres signes pour avoir des compléments d'informations très utiles et intéressants. Et puis bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouveaux sur la chaîne, ravie de vous accueillir. Merci aux anciens, aux personnes que j'accompagne pour votre fidélité, votre soutien, vos encouragements, votre confiance. Ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup pour les abonnements, les likes, les commentaires, les partages. Ça m'aide à continuer et puis c'est du donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc ça fait toujours super plaisir. Merci. Merci, merci. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour activer donc les notifications, c'est-à-dire recevoir les nouvelles vidéos qui sortent directement sur votre compte. Et aussi parce que avec l'algorithme de YouTube qui change tous les 6 mois, vous pouvez être désabonné sans que vous vous en rendiez compte. Donc si vous voulez soutenir le contenu des créateurs que vous aimez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et on est parti, mon kiki. Allez, zou. Et ça me chatouille mon petit œil. Voilà. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Super, en dos de deck, on a le 10 de coupe et le 9 de pentacle. Bon, déjà, j'adore. Alors, c'est pas mal tout ça. Bon, alors les Sagittaires, pour certaines d'entre vous, début juin, peut-être déjà depuis fin mai, il y a des énergies de tristesse, nostalgie, regret, peut-être un deuil, une rupture, séparation. Un truc pas facile à vivre qui vous peine le cœur. Désolée pour le bruit, les joies d'habiter en ville. Qui vous fait souffrir. Peut-être vous êtes peiné, ok? Donc rassurez-vous, ça ne va pas durer. Mais il y a peut-être un épisode, un événement, une situation qui fait que peut-être pour la majorité d'entre vous jusqu'à fin de première semaine de juin, voire mi-juin pour d'autres, chacun son rythme, il y a de la peine, de la tristesse.
Et du coup, là vous allez faire tout ce que vous pouvez pour vous sortir de ça. Alors, jusqu'à mi-juin, c'est votre focus principal. C'est vraiment, désolé pour le bruit, c'est vraiment de l'investissement. C'est vraiment de l'énergie, du temps que vous allez mettre, que vous allez passer pour surmonter cette difficulté, cet obstacle, cet épisode qui n'est pas facile, qui est délicat, à plus ou moins grande échelle suivant votre situation, puisque chaque situation est unique. Peut-être pour certains, comme je disais, c'est un deuil, pour d'autres c'est une rupture sentimentale, enfin voilà. Il y a vraiment une envie de dépasser ça, de surmonter ça, d'atteindre une ouverture de cœur, une nouvelle ouverture de cœur, d'être vraiment dans l'accueil et la réception, de nourrir son cœur. Donc vous investissez beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour réouvrir votre cœur, penser vos mots, penser vos plaies, guérir. Et ça paye puisqu'il y a une reconnexion. Avec un 8 de pentacle, il y a une reconnexion à vous-même, ça paye. Il y a de l'abondance qui revient, n'en doutez pas, surtout quand au dos deck on a le 10 de coupe et le 9 de pentacle, donc c'est juste magnifique. Le chevalier de coupe nous rassure et corrobore ceci. Donc il y a une nouvelle ouverture de cœur, une réouverture de cœur suite à un investissement, un travail. Peut-être que vous êtes en train de faire un travail de guérison, de développement personnel, seul ou accompagné. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin et vous faites du bon boulot, donc bravo, parce que c'est pas évident, c'est pas facile. Et vous êtes complètement dedans au mois de juin, dans ces énergies-là, de zénitude, de sérénité, d'apaisement retrouvé, de calme retrouvé. Vous êtes dans l'action pour vous faire du bien, pour prendre soin de vous. Vous vous mettez dans une bulle de protection, de douceur, comme une couverture bien douillette, bien chaude. Vous faites peut-être appel au maître ascensionné Marie, à l'archange Samuel et à l'archange Raphaël pour vous aider à guérir, à ouvrir votre cœur, à penser vos mots, MAUX. Donc là vraiment bravo, parce que je ressens qu'il y a vraiment un gros boulot au niveau émotionnel qui est fait pour surmonter des difficultés, une étape pas facile, un état d'esprit, un état émotionnel, une peine de cœur, et du coup bravo, parce que là ça se passe super bien quoi. Ça va dans le bon sens, ça se passe super bien et vous vous débrouillez super bien. Donc les énergies du mois de juin, on aime. Ouais, parce qu'il y a eu une période vraiment lourde. Donc vous êtes en train de déposer les derniers boulets là. De nettoyer les bribes, les résidus et de jerter le pas bon. Avec un 10 de bâton, c'est la fin. 10, renouveau, nouveau départ. C'est la fin des difficultés, des lourdeurs. Ça n'a pas été facile, ça a été vraiment relou pour certains, certaines. Fatigant, usant, physiquement même aussi. Ça vous a peut-être atteint physiquement, peut-être des maux, des symptômes pas cool. Mais c'est la fin. Le pire est passé, le pire est derrière, ok ? Donc maintenant vous continuez à faire ce que vous faites, c'est nickel. Votre challenge, c'est le 7 de pentacle. C'est de continuer à semer pour récolter. Le travail que vous faites, comme je vous ai dit, il est nickel, il est génial. Et vous commencez déjà, d'ici fin juin, voire juillet pour d'autres, chacun son rythme, on ne se juge pas, à accueillir, réceptionner l'abondance, la récolte, les fruits de votre labeur, la guérison, le recentrage, l'ancrage. Il y en a qui font vraiment aussi un travail sur eux, sur leurs émotions, mais aussi sur le fait d'être bien dans vos baskets, ici, maintenant, dans l'instant présent. Donc l'ancrage et le centrage. C'est important. Chakra racine, archange Sandalphon, peut-être vous allez plus vous balader dans la nature, peut-être vous méditez plus, peut-être vous faites plus d'exercices physiques. Voilà, c'est aussi votre challenge, d'être vraiment bien ancré, centré, pour continuer votre travail émotionnel, pour ne pas être à côté de vos pompes, et pour ne pas décoller et partir à volo, quoi.
et rester dans cet état de tristesse et de nostalgie et de passé, qui est terminé. Le passé, c'est fini. Et fin juin, voire peut-être juillet pour d'autres, c'est le nouveau départ. C'est d'abord à l'intérieur de vous, dans vos pensées, dans votre esprit, dans votre mental. Et c'est génial, parce que là, vous laissez un petit peu couler, vous vous foutez un peu la paix, vous prenez les décisions qui s'imposent pour vous, pour votre bien-être, et vous dites un gros huck au passé. L'as d'épée, c'est pas de retour en arrière, c'est tranché, net, précis, clair, concis, on avance. Et je ne me laisse plus berner, gouverner par mon mental inférieur, par mon ego qui cherche à me protéger, mais en fait c'est un leurre. Donc bravo, parce que ça génère aussi des nouvelles idées, un total nouveau schéma de pensée qui vous convient plus. Donc c'est génial. Et vous êtes bien, vous arrivez à un état de zénitude et de sérénité retrouvé. Et bah, vous pouvez vous féliciter parce que c'est pas évident. C'est pas évident, on n'est pas des robots, hein, et il y a des petits cailloux sur la route, c'est pas le monde des bisounours, mais vous y arrivez, il n'y a pas de souci. Les Sagittaires, vous êtes un signe de feu, donc vous êtes motivé, vous êtes porté, vous êtes boosté. Quand vous y allez, on ne vous arrête plus, vous êtes très ouvert, vous êtes très intelligent, il n'y a pas de souci, vous êtes des bons communicants. Là, ça vous a couché, il y a un truc qui vous a couché, qui vous a peiné, attristé, fatigué, tout ce que vous voulez. Et ben, vous n'allez pas vous laisser mettre à mal plus longtemps, vous n'allez pas vous laisser pourrir par ça plus longtemps. C'est fini. On prend le temps de gérer, de digérer, d'accepter, d'intégrer, de faire son deuil, de comprendre, on apprend les leçons, etc. Tout ce que vous voulez, on prend son temps, chacun son rythme. Mais au bout d'un moment, on se met un petit coup de pied aux fesses, c'est ce que vous faites. On fait le travail sur soi, c'est ce que vous faites. On se fait aider ou pas, et c'est parti. C'est reparti. Pas pour le même truc, mais pour du nouveau. Hein. Allez, on prend le... Ouais, voilà. La santé retrouvée. On a le soleil, donc comme je dis à chaque fois, on pourrait s'arrêter là. Mais on ne s'arrête pas. Ouais, il y a la santé qui revient, le peps, la motivation, l'ancrage, encore une fois. Il y a une situation beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisante après une période difficile, compliquée. Donc là, la bonne humeur revient, le moral revient, la santé physique revient, vous régénérez. Hein. C'est beaucoup plus lumineux. Alors, il y a peut-être... il y a un événement imprévu. Là, je pense qu'il y a une offre imprévue, une nouvelle imprévue. Inattendue, qui tombe. Toujours pour évoluer. Hein. Donc, prenez de la hauteur, du recul. Hein. C'est pour couper avec le passé. C'est toujours pour le renouveau. Hein. Pour couper avec ce qui ne vous convient plus. Donc il y a une nouvelle, je pense, un courrier, une nouvelle, un écrit, un mail, une conversation, un entretien. Enfin, il y a quelque chose d'imprévu, là, d'inattendu qui tombe pour votre plus grand bonheur, pour votre plus grand bien. Vous surmontez les difficultés vraiment par rapport à votre santé physique, mentale, émotionnelle. Hein, n'en doutez pas. Ouais. Vous êtes protégé. Hein. C'est la guérison. Vous êtes guidé, protégé dans votre démarche de guérison. Et on vous dit que la guérison, elle est là. Donc, peu importe le domaine, peu importe le niveau, la guérison est là. C'est déjà là, c'est déjà fait. Il y a une offre qui vous fait très, très, très plaisir. Hein. Donc, vous y attendiez peut-être plus ou pas, ou vous l'attendez peut-être depuis super longtemps, et puis voilà, vous êtes super content que ça tombe. Hein. Une fois que vous êtes guéri,
une fois que vous êtes bien à nouveau dans vos baskets, que vous retrouvez la santé, l'énergie, il y a une proposition, une offre, un truc qui tombe et ça vous fait super plaisir. Ça peut être une rencontre qui vous aide à réouvrir votre cœur pour les célibataires. On s'y attendait plus et puis pouf, un prétendant, une prétendante. Ouais, cette guérison vous amène vraiment vers une nouvelle vie, un nouveau chemin. Alors vous avez toujours le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Ça génère du changement. Le changement est toujours inévitable. Il n'y a que le changement qui ne change pas. L'évolution est facultative. À vous de voir si vous avez envie vraiment de vivre votre meilleure vie. Peut-être l'idée d'un mouvement, d'un changement de situation. En tout cas, le changement, il est déjà à l'intérieur de vous. Ça, c'est clair et net. Vous savez que tout changement extérieur vient d'abord de l'intérieur. Là, c'est ce qui se passe pour vous. Une fois que vous êtes changé à l'intérieur, il y a un truc qui se manifeste à l'extérieur. Oui, pour certains, c'est de l'amour. Pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Ça, c'est clair et net. Et c'est pas dans 10 ans. Pour d'autres, c'est un nouveau projet. Pour certains, ça peut être aussi envie de fonder un foyer, une famille. Et pour d'autres, c'est un projet, ça peut être un projet pro, ça peut être un projet de déménagement aussi, ça peut être quelque chose que vous... Alors, pour certaines, ça peut être d'apprendre que vous êtes enceinte. Et ça vous fait très plaisir. Et pour d'autres, c'est un projet en gestation qui est en train d'être mise en place suite à votre guérison. Une offre qui arrive suite à votre guérison. Comme vous émettez de plus belles vibrations, comme vous êtes prête, l'univers, il vous envoie le truc. Ouais, il y a beaucoup de communication très mature, très sage, et très intuitive par rapport à cette proposition, cette offre, cette rencontre. Ouais. Tout est en train de se préparer, de se mettre en place. Oui, pour certains, c'est définitivement de l'amour. Oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui, désolé, j'ai un truc dans l'œil. Oh oui, oui. Pour certains, il y a de l'engagement dans l'air, là. Il y a quelque chose de très sérieux, de très stable et de très officiel. Il y a... Pour certains, il y a une demande en mariage qui vous tombe dessus. Pax ou mariage ou emménagement, ou les deux. Ça peut être la totale, il y a la maison et l'anneau juste à côté. Donc ça peut être fonder un foyer, une famille, parce que vous êtes enceinte ou parce que vous avez... alors pas parce que vous êtes enceinte, mais enfin, vous m'avez compris, quoi. Vous apprenez que vous êtes enceinte, vous avez envie de vous engager, etc. etc. Ou parce que vous avez envie de fonder un foyer, une famille avec votre autre. Ou on vous demande d'emménager, mais là, il y en a pour qui, c'est clair... on apprend une grossesse et il y en a pour qui, c'est clair, il y a des demandes en mariage. Et peut-être même il y en a pour qui c'est les deux. Là, ça me saute à la figure, là. C'est tout love, là. Engagement, projet, fondation, stabilité, changement, déménagement, évolution, enfant. C'est fou. Il y en a, ça dépote, Ça va dépoter pour les amoureux, là, pour les célibataires et ceux qui sont en couple. À mon avis, préparez-vous, attachez votre ceinture, ça rigole plus là. Il y a un déménagement, en tout cas, il y a un changement de lieu d'habitation. Ça, c'est clair. Que vous soyez en couple, en famille, ou pour fonder un foyer, une famille, il y a un déménagement.
un bail à signer, peut-être un compromis. Il y a du mouvement physique dans l'air. Hein. Mais c'est un engagement, hein, c'est pas pour 2 semaines. Hein. Allez, on prend un message avec l'oracle. Enfin, plusieurs même. Reposez-vous, faites confiance, prenez du temps pour vous. Ben oui, vous en avez besoin. Hein. Démarrer un nouveau cycle. Et dans le silence, la paix prévaut. C'est dans le silence qu'on fait émerger les réponses. Donc prenez du temps pour vous, reposez-vous, faites-vous du bien après cette période difficile. Démarrage, début d'un nouveau cycle. Et isolez-vous quand vous avez besoin, prenez du temps pour vous quand vous avez besoin et faites le silence pour faire émerger les réponses. Les réponses sont toujours à l'intérieur de vous. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide, les Sagittaires. En tout cas, ça dépote, c'est des belles énergies. Je suis super contente pour vous parce que la guérison, là, l'amour, les projets, l'engagement, le déménagement, c'est juste magnifique. Hein. Donc, dites-moi en commentaire, parce que j'aime vous lire, je suis curieuse de savoir. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire un truc et puis oui, bah vous savez que maintenant toutes mes vidéos, mes posts sont en anglais et en français, donc si ça vous intéresse, bah regardez, ça me ferait super plaisir. Et puis bah, si vous connaissez des personnes que ça peut intéresser, désolée pour le bruit, merci de partager, bah, ça me ferait aussi super plaisir. Et en attendant, je vous souhaite plein de belles choses, plein d'amour et on se retrouve très vite pour les horoscopes sentimentaux. Namasté.